Faisons un petit point rapide sur la nullité du mariage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une précision semble essentielle. Vous devez retenir que la nullité du mariage est différente du divorce. Les termes nullité du mariage et divorce peuvent prêter à confusion. Or, ils ont des significations bien distinctes. La nullité concerne les mariages qui ne respectent pas les conditions légales de formation. Ces conditions, nous en avons déjà parlé dans une de nos vidéos qui s'affiche en haut de l'écran. Tandis que le divorce vise à dissoudre le mariage valablement célébré. Il ne produit des effets que pour l'avenir. Donc si un mariage est annulé, le mariage est censé n'avoir jamais existé. Alors que s'il s'agit d'un divorce, le mariage est censé avoir existé. C'est seulement les effets futurs du mariage qui seront anéantis. Aussi, le divorce concerne uniquement les deux époux en raison de son caractère personnel. En revanche, la nullité du mariage peut être demandée par une personne extérieure qui n'a rien à voir dans le mariage. Par exemple, en cas de mariage forcé, le procureur de la République peut demander la nullité. Outre les situations, les effets diffèrent également, selon qu'il s'agisse d'une annulation du mariage ou d'un divorce. Car si le divorce n'implique aucune incarcération à l'issue de la décision judiciaire, l'annulation, elle, peut se terminer sur des sanctions administratives et pénales pour les époux en situation d'irrégularité. Ces précisions étant faites, voyons les différentes typologies de nullité en droit sénégalais ainsi que leurs effets. D'abord, les types de nullité. Il convient de faire la différence entre la nullité relative et la nullité absolue du mariage. Dans le cas de la nullité relative, seules quelques personnes bien déterminées peuvent agir en justice. 5 cas de nullité relative existent, ou disons 5 causes de nullité relative. D'abord, le vice de consentement quand il y a tromperie sur l'identité du conjoint. À ce niveau, il faut préciser que le dol n'est pas une cause de nullité, seule l'erreur et la violence sont invocables. Seul l'époux dont le consentement a été vicié a qualité pour agir en nullité en se fondant sur cet aspect. Le défaut d'autorisation parentale lorsque l'un des conjoints est mineur. Ici, seule la personne titulaire de l'autorité parentale ou de la puissance paternelle pourra intenter l'action en annulation du mariage dans le délai d'une année depuis sa connaissance de l'union. Par exemple, si une fille mineure se marie sans l'autorisation de ses parents, une fois que le parent qui était censé donner son autorisation est informé de ce mariage, il aura la possibilité de saisir le juge pour obtenir l'annulation du mariage pour défaut d'autorisation parentale. Mais il devra agir dans le délai d'une année depuis sa connaissance du mariage. Une fois ce délai terminé, le parent ne pourra plus demander au juge d'annuler le mariage. En tout cas, pour cette raison, pour le défaut d'autorisation. Le non-paiement de la dot si les époux en ont fait une condition. Ici, seule l'épouse est autorisée à demander la nullité pour non-paiement de la dot. Aucun délai ne lui est imposé. On l'a déjà dit, la dot n'est pas une condition essentielle à la formation du mariage. Si les époux décident que la dot sera une condition de leur mariage, la dot devient obligatoire. Donc, si l'époux ne paie pas la dot telle que convenue avant le mariage, l'épouse pourra demander et obtenir la nullité de ce mariage pour non-paiement de la dot. L'impuissance du mari. Et oui, en droit sénégalais, l'incapacité du mari à accomplir l'acte sexuel est une cause de nullité du mariage, mais seule la femme peut l'invoquer. Elle ne peut plus demander la nullité sur ce fondement après une cohabitation d'1 an avec son mari impuissant. La dissimulation d'une grave maladie est incurable, rendant la cohabitation préjudiciable. Selon l'article 138 du Code de la famille, il faut que la maladie présente un danger pour le conjoint en cas de cohabitation et qu'elle ait été intentionnellement dissimulée par le conjoint avant le mariage. Si les deux conditions sont réunies, l'époux concerné ou l'époux lésé pourra saisir le juge pour obtenir la nullité du mariage. Par rapport à la nullité absolue, le procureur et toute autre personne y ayant intérêt peut intenter l'action et aucun délai n'est prévu pour cette typologie de nullité. La justice prononce la nullité absolue du mariage dans 5 cas seulement. D'abord en cas de bigamie, c'est-à-dire le dépassement du nombre de conjoints autorisés. Exemple, le conjoint qui signe la monogamie et qui prend une seconde femme. Il en est ainsi aussi du remariage d'une femme dont la précédente union n'a pas été légalement dissoute.
Comme vous le savez, le divorce ne peut être prononcé que par le juge. Donc, une femme qui a été simplement répudiée et qui, sans certificat de divorce, se remarie peut être poursuivie et condamnée pour bigamie. On va la considérer comme une femme qui a 2 maris, ce qui est interdit par la loi sénégalaise. En cas d'absence de consentement de l'un des époux, c'est le cas des mariages forcés, car le consentement de chacun des conjoints au mariage est une condition essentielle du mariage. Donc, le défaut de consentement de l'un des conjoints entraîne la nullité absolue du mariage. Lorsqu'il y a défaut d'âge légal, c'est le cas des mariages précoces. Cependant, si la femme met au monde un enfant entre-temps, c'est elle seule qui sera autorisée à intenter l'action en nullité. C'est important à préciser parce que la nullité absolue, en principe, toutes les personnes peuvent agir en justice. Mais pour défaut d'âge légal, si la femme qui a été mariée de façon précoce a un enfant, dans ce cas-là, c'est elle seule qui pourra saisir le juge pour obtenir l'annulation du mariage. En cas d'existence d'un lien de parenté entre les époux, c'est-à-dire en cas d'inceste, mariage entre frères et sœurs par exemple, ou enfin en cas d'identité de sexe des conjoints. On l'a déjà dit, au Sénégal, le mariage ne se conçoit qu'entre un homme et une femme. Donc les mariages homosexuels ne sont pas concevables. Du coup, cela entraîne une nullité absolue du mariage. Les effets de la nullité. Quel que soit le cas de nullité retenu, relative ou absolue, les effets sont identiques. Dès que le mariage est annulé, il y a rétroactivité, c'est-à-dire que la nullité engendre des conséquences non seulement pour l'avenir, mais elle gomme aussi tous les effets du passé, comme si le mariage n'avait jamais existé. La femme n'a plus l'autorisation de porter le nom de son mari, et côté patrimoine, tous les effets sont anéantis. Dit autrement, elle va remettre les époux dans l'état où ils se trouvaient avant leur mariage, comme si cette union n'avait jamais existé. Mais les effets de la nullité seront différents selon qu'il s'agisse des époux eux-mêmes, des enfants ou des tiers. Toutefois, il s'agit de la seule issue envisageable, une véritable bouée de sauvetage. C'est le cas pour les femmes soumises à la violence physique et morale qui ont eu à subir le mariage forcé, qui, lui, est une violation de la liberté individuelle interdite par l'article 18 de la Constitution du Sénégal. Donc, il y a une disposition constitutionnelle contre les mariages forcés, mais paradoxalement, aucune sanction pénale n'est prévue en droit sénégalais contre les auteurs ou les instigateurs des mariages forcés. En effet, la seule sanction du mariage forcé est une sanction civile, c'est la nullité du mariage. Donc ces femmes-là n'ont pas le choix, elles n'ont qu'à saisir le juge pour obtenir la nullité du mariage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, merci de la liker et à bientôt pour une nouvelle vidéo.